Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une émission introspective qui vise à se demander ce que représente l'écriture dans notre vie. Parce que je pense qu'avant d'écrire un livre, il faut se demander ce qu'est l'écriture, ce qu'elle est pour nous et pas pour les autres, parce que c'est un acte profondément intime. Et donc, je pense qu'il va falloir rechercher nos motivations, les impacts qu'a l'écriture dans notre vie et notre besoin vis-à-vis d'elle. J'ai préparé cette émission en m'appuyant de celle de France Culture qui revenait sur la vie et l'œuvre de Marguerite Duras, qui a beaucoup réfléchi à ces questions d'écriture de soi, l'écriture du monde qui nous entoure, de revenir sur les problématiques qui nous émeuvent. Donc, dans un premier temps, je reviens sur l'appel de l'écriture, ce qu'elle-même nomme l'appel de l'écriture. Donc moi, je dirais le petit tilt qui revient sur le fait que comment chacun est amené à l'écriture. Donc parce qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'on écrit depuis toujours. Depuis voilà qu'on a 6 ans pour ne parler que du CP, voire même avant, on griffonnait des choses, donc on a toujours écrit, et pourtant on n'a jamais réfléchi à ce que c'est l'écriture et ce qu'elle représente pour nous. En tout cas, pas beaucoup ou seulement certaines personnes, mais c'est vrai que dans notre vie, on n'a pas eu beaucoup de pas eu beaucoup de moments où on est incité à réfléchir à ça. Et et donc ça, en fait, on a un rapport presque mécanique à l'écriture, on est un peu un automate, et pourtant c'est un acte qui est très intime, et donc qui demande une forte introspection pour justement se justifier et s'expliquer, et que soi-même on arrive davantage à se comprendre. Donc, moi ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre rapport personnel à l'écriture ? Est-ce que voilà, vous vous êtes déjà posé la question euh, comment ça s'est passé et par exemple comment il a évolué, parce que voilà, comme on l'a vu à l'école, on a été appelé à l'écriture, mais c'était très scolaire, c'était des cours, on a été surtout cantonné au style, bon, à quelques auteurs, à quelques expressions, mais c'était très très scolaire. Bon, il y avait, oui, le sujet d'invention, des choses comme ça pour le bac, mais la créativité était pas forcément la pierre angulaire de notre rapport à l'écriture durant notre scolarité. Donc après, c'est vrai qu'en plus, dans le monde du travail, on développe pas forcément ce rapport-là non plus. Enfin, moi, je sais que personnellement, je me suis rendu compte il y a quelques années que je travaille dans la communication, et je me rendais compte qu'en fait, l'écriture pour moi, c'était que un rapport marchand. Et finalement, j'ai eu ce sentiment de manque qui s'est installé petit à petit. Ça a été progressif, mais j'ai eu besoin de me raconter, de raconter des histoires, et de plus être seulement dans une relation très linéaire, enfin on va dire donnant-donnant de l'écriture. Donc après, moi, c'est vrai que je travaillais sur la base de témoignages, notamment pour les agences d'expatriation, etc. Donc, évidemment, je relatais des récits de vie, mais pour moi, c'était pas suffisant, et j'avais vraiment besoin de plus d'amplitude et plus de liberté. Et ça m'a amené à me replonger à mes années universitaires, où là, on avait un rapport beaucoup plus réfléchi à l'écriture. Et voilà, on se questionnait vraiment sur pourquoi on écrivait. On voyait également le fruit du résultat de notre écriture, parce qu'on obtenait des analyses, on obtenait une vraie retranscription d'un savoir. Et donc c'est dans cette optique-là que j'ai voulu revenir à l'écriture, même romanesque, mais pour rechercher quelque chose de plus profond derrière l'écriture qu'une seule inscription monétaire. Donc ce que je retiens un des sujets très importants qui m'a semblé important de Marguerite Duras, c'est le fait de ne pas attendre pour écrire. D'écrire partout, et d'avoir toujours, par exemple, son petit carnet dans les transports, même dans une réunion de famille, même partout, de pouvoir écrire, de pas être bloqué par oh bon, j'écrirai ça plus tard.
Je ne suis même pas favorable au téléphone portable. Oui, on peut faire des notes, on peut faire ce qu'on veut, mais je vous conseille vraiment le rapport papier, crayon et juste vos idées. Marguerite Duras fait référence à la magie du carnet du voyageur, enfin surtout à l'écriture clandestine. Donc elle, voilà, vraiment avoir son carnet partout et écrire n'importe quand. Et pourquoi moi je vous le conseille, c'est que quand on n'est pas forcément aguerri à l'écriture, et même quand on est un écrivain, qu'on a écrit beaucoup de livres, on a toujours envie on va voyager, on va voir des choses, ou même un trajet de 5 minutes et qu'on peut faire tous les jours, ça va d'un seul coup nous donner une idée. Et donc c'est pour ça que je pense que vaut mieux pas se lancer dans un roman de 1000 pages tout de suite là comme ça parce qu'on l'a décidé hier, mais de faire mûrir une idée, des personnages, une ambiance au fur et à mesure, et de voir que il vaut mieux se cantonner à quelques phrases plutôt que d'attendre le moment fatidique où vous allez finalement vous attabler et plancher 10 heures d'affilée sur votre œuvre pour ne plus jamais y retoucher avant 1 an ou 2 et puis vous dire que finalement votre histoire n'a ni queue ni tête, donc vous abandonnez le projet. Voilà, je pense que vraiment il faut se dire on va écrire partout, je peux écrire partout et en plus je peux écrire tout le temps. Donc de pas être obligé toujours d'être dans l'attente, il me faut un moment pour moi, il me faut un moment pour faire ci. Ah non mais là ce serait trop bâclé, donc j'attends. Non, il faut écrire tout le temps. Euh, et c'est ce que Marguerite Duras explique, qu'en fait les gens attendent toujours quelque chose. Alors elle parle par exemple, on va attendre d'être propriétaire de notre maison, de faire ceci, de faire ça. Non, on n'attend plus. Et en fait c'est ce que permet l'écriture, de ne plus attendre, d'être vraiment l'acteur de sa vie. Et que c'est en plus super simple parce qu'il suffit de prendre un crayon, une feuille et on se lance. Et donc c'est ce qui permet que l'écriture nous permet d'accéder à un autre univers de possibles. Elle nous élargit notre champ des possibles. Et moi, je pense, personnellement, c'est ce qui me manquait. Après, je connais pas votre parcours et justement, ce serait intéressant qu'on échange tous un petit peu là-dessus. Mais vraiment, l'écriture, ça permet d'élargir tout ce qu'on voit comme possible. Et c'est ça qui est important. Un autre rapport également de Marguerite Duras, c'est de rester dans la simplicité. C'est-à-dire qu'on va pas jouer les Balzac si on n'est pas familier avec l'écriture. Et donc il faut vraiment rester soi-même et surtout ne pas s'embarrasser. Donc n'ayez pas peur de la page blanche, n'ayez pas peur de dire des choses bizarres. Au pire des cas, c'est pas grave, le lendemain en vous relisant, si vous dites que vous voyez pas le sens de ce que vous avez voulu écrire, vous recommencez. Mais vraiment, il faut écrire, et c'est en écrivant que vous allez vous perfectionner, que vous allez vous améliorer. Et je pense qu'il faut vraiment revenir à un mode simple, que l'on complexifie progressivement. Le but, c'est pas non plus d'aboutir à un roman, on a l'impression qu'il est écrit par un gamin de 8 ans, mais c'est de se mettre vraiment dans une simplicité qui nous donne les cordes pour avancer. Et après, au fur et à mesure, de revenir sur cette simplicité. Et justement, on verra, on travaillera sur la base, par exemple, de petits ateliers d'écriture simples, concis, mais qui permettent vraiment de commencer à manier les outils de l'écriture et qui, après cette réflexion sur qu'est-ce que m'apporte l'écriture, je pense qu'il pourrait mûrir les premières idées et noircir vos premiers carnets. Donc après, une idée très importante chez Marguerite Duras, enfin voilà, je pouvais pas parler de l'écriture sans évoquer l'identité, parce qu'il y a une phrase très célèbre de Marguerite Duras qui explique l'écriture, c'est moi, c'est-à-dire qu'elle se définit entièrement par ce qu'elle écrit, et je trouve ça magnifique, c'est une idée très profonde qui déplace les vérités, qui fait que bon ça peut être aussi un reproche parce que ça a été beaucoup reproché à Marguerite Duras d'avoir parfois trop amplifié certains traumatismes, etc. Mais moi je suis totalement en faveur de cette vérité parce que ce qui est beau c'est ce qu'on écrit, même de soi, même en tant qu'autobiographie. Si on a vécu un traumatisme et qu'on l'amplifie, même si pour les autres, le traumatisme, enfin, même si en vrai le traumatisme n'est pas aussi violent, mais qu'on l'amplifie fortement, je pense que c'est notre vérité et c'est important de la partager. Donc
c'est ce qui va nous permettre, en fait, l'écriture, de s'abroger toutes les limites, de ne plus avoir d'ambivalence, de ne plus avoir d'incohérence, et parce que finalement, l'écrit ne se justifie pas. C'est quelque chose qui se sent, qui se lit, qui se déploie et qui ne s'explique pas. Donc on ne vous demandera pas de vous justifier pour ce que vous écrivez. Et je pense que c'est important et je pense surtout qu'on se découvre en écrivant. Donc je vous invite à vous lancer petit à petit dans ce travail. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur votre relation à l'écriture. Ce serait très intéressant d'échanger tous à ce sujet. Merci, au revoir, à la prochaine émission.